Au Burkina Faso comme ailleurs, les producteurs connaissent d'importantes pertes de produits agricoles, de la récolte à la consommation. Ces pertes alimentaires peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Les 3 agences du système des Nations Unies, FIDA, le PAM et la FAO, et le gouvernement du Burkina ont mis en œuvre un projet conjoint pour mieux appréhender le niveau des pertes alimentaires dans les chaînes d'approvisionnement du maïs, du niébé et du sorgho. Le projet se déroule respectivement dans les régions des Hauts-Bassins, du Nord et de la boucle du Moune. Ils espèrent ainsi renforcer la sécurité alimentaire et par conséquent de garantir la disponibilité et l'accessibilité à une alimentation équilibrée et constante pour tous. Le projet a commencé avec une étude qui a prouvé que les pertes sont un vrai problème pour les ménages agricoles. Ces ménages n'ont pas toujours connaissance des points critiques de perte et leur importance. L'étude a permis d'identifier les différentes étapes où les pertes se produisent. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a la récolte proprement dite. Il y a aussi des opérations post-récolte immédiates. Il y a le décortiquage, vannage, séchage. Mais il y a aussi le transport. Il y a le stockage et la transformation. La transformation donc à la consommation également, c'est une autre étape. Donc à tous ces maillons-là, il fallait regarder de près et puis voir à peu près comment les pertes-là se manifestent. Et en plus maintenant, voir quelles sont les recommandations ou les stratégies à mettre en place pour réduire en tout cas ces pertes-là qui sont relativement importantes. Le projet a introduit plusieurs solutions simples pour éviter ces pertes post-récolte. Dans le village de Bissiga, le groupement Ratamalgré a expérimenté plusieurs techniques pour mieux conserver le niébé. Ton formation ko de bisan siagada bing to nin tira sam ton pama tiras malankodo ton pama yolda sasiran ba han suinen bing saka ton leben pama paletramba ton pama sasi winga ton de benga han pugun toto benga handing na pugula ko ton ndima la men twinga we la fleben tunsa pour antida wala benki boy ben wersa wazunzu mindi brama wersa ton tunra ne ben sebule fam bas yilamde ti ton wo kuma ha mala yola sasiramba dobo tabwala sindaman ex minigir kandra ti ton ya on sui bo ko sun seba dinsa pipi sasewa le ban dobo libin saban sebe taban saban le ban sebe ya on dikma to ning paletra mbozuto. Les sacs hermétiques dont les sacs à triple fond permettent de sceller hermétiquement les céréales et de tuer les insectes par suffocation pendant le stockage et donc de bien conserver les grains bien séchés et nettoyés avant le stockage. Si bien stocké, la récolte peut être parfaitement conservée et revendue plus tard dans l'année quand les prix sont meilleurs. Une solution qui a beaucoup apporté au groupement. Ya son tonda son katiaka pinda karmbiza yawda namsa tonda likda sam yawd karmbiza la rona tiaka ton papa ton palik samne ya bianga na ton yawd karmbisi nyaka dan kotba to don dor kai dite la boîte obsandar ligdi ya bianga wala tienda. Yassia Ouedraogo dans le village de Kosuka a bénéficié d'une formation et de sacs hermétiques pour la conservation du niébé. Tu pas ma formation. Tu n'as pas ma formation à tech. Tu n'as pas de cours à mal montre ça. Faut changer un nombre de pas mieux là. Et les yeux manakatondo. Les yeux pia ne wana. Faut n'entourao. Au milieu les yeux qu'on voit. Tu n'as pas ma formation ni rien. Il est tourné comme point de table. Je ne peux pas mettre un tour à Poule. Tu n'as pas de pour le malade.
ton nan dikum poine ton hin nan poitonam poiton to tek ba je son waton. Le projet conjoint, financé par la direction de la coopération suisse, a équipé certains groupements des graineuses polyvalentes pour réduire les pertes de maïs au cours des opérations de battage et de vannage. Maintenant, il y a une machine sur le système. Vraiment, il y a une l'amphia sur la encan. Bon, il faut à boire quelqu'un. Il y a boire quelqu'un qui beaucoup. Il y a bourré. Peut-être que quelqu'un qui court, mais ça a perdu. Mais c'est ça. Il y a une machine sur le donc, avec Caranona, donc, perdu tout. Fɔlɔ la cɛw kun to ka kaba gosi musow b'a fiyɛ tuma dɔ ni kaba gosini banna musow bɛ kaba ta ka don kolon kɔnɔ u b'a susu ka kolo bɔ a ra dɔw b'a wɔrɔn ka kolo bɔ a ra komi ne ye président ye nin an bɛ to ka an bɛ wari minnu fara fara ɲɔgɔn kan an bɛ wariw kɛ ɲɔgɔn kan ni kaba gosi bɛ yen ten an bɛ se ka wariw bila bila ɲɔgɔn kan u bɛ taa fɛngɛ san carburant san ka na don a ra an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka a baara kɛ. An muso dan ye dɔrɔn ka cɛ ka d'o ma u to ka gosi k'a fiyɛ n'a bɔra ka ban ni misɛnman minnu bɛ to a ra an b'a ɲagami ɲagami dɔrɔn ka kumaba bɔ ka misɛnman bɔ danna a banna. Limata Zono est une autre bénéficiaire du projet. Depuis sa formation, elle stocke son maïs dans de bien meilleures conditions en utilisant un silo métallique. De sa formation, de pas tout de son bon billet, de corps busy. Bangala mi sembe de zuwa, yimi ne de patron dere. Sile aux arbres nana ne tondo. Parce que mam digila kanwa, bumpa sisde. Mse ndatu yakam bumba tamta funku yakam sindata teka la me leb sem funi sebe ndikam sindata teka ndurmana manda. L'équipe du projet et les 3 agences des Nations Unies suivent de près les bénéficiaires pour voir comment les technologies sont appliquées. L'assistant technique du projet de réduction des pertes après récolte fait le point avec le responsable d'un groupement bénéficiaire d'une égreneuse polyvalente. Nous sommes là dans le cadre du suivi de vos activités, oui, notamment de l'utilisation de l'égreneuse. Oui. Alors ça fait quelque temps déjà que vous l'avez reçu. Oui. Je venais voir comment est-ce que ça marche. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui. Est-ce que au-delà des membres de votre groupement, oui, vous arrivez aussi à faire profiter, oui, les membres de votre communauté? Les membres du groupement bénéficient de l'utilisation. Mais en dehors de ça, il y a d'autres membres de la communauté qui ne sont pas de notre association, qui ne sont pas de notre structure et qui bénéficient vraiment du bienfait de l'égreneuse. Pour ce qui est de l'égrenage, l'égreneuse polyvalente mise en test permet de réduire de 71% les pertes que les acteurs connaissaient avant l'introduction de cette technologie. Pour les sacs PIX, au moment de la conservation, cette technologie permet de réduire de plus de 66% les pertes que les acteurs connaissaient. Ces réductions de pertes dues à cette technologie, c'est plus de 112 tonnes de produits alimentaires que ces technologies-là permettent de mettre à la disposition des communautés dans lesquelles ces technologies ont été testées. Les activités du projet sont des activités pilotes, mais les partenaires sont tous d'accord. Les résultats sont tellement probants qu'il faudra prendre en compte ces nouvelles techniques dans les politiques agricoles au niveau national. Nous avons pu, à travers ce projet, apporter la preuve que c'est une approche
qui marche. On a pu apporter la preuve qu'il y a des technologies qui permettent vraiment de sauver de la nourriture d'une part, et dans une seconde phase, cette nourriture qui est sauvée est utilisée pour créer plus de revenus. Mais, il faut le dire, il y a encore des efforts à faire parce que toutes les technologies qui existent ont un certain coût. Et donc, il faut qu'on continue à travailler au niveau de la recherche et des innovations pour trouver des solutions qui sont vraiment assez souples et peu coûteuses et qui ont quand même un certain niveau de performance. Et donc, pour ce projet, on pense que oui, on a pu réaliser quelques résultats, mais il y a encore des choses à faire. Le projet nous montre que bon, on a des marges de manœuvre. C'est vrai que c'est des pertes qu'on peut réduire, hein, voire en tout cas éliminer carrément par des procédés en tout cas appropriés, mais aussi par la formation. Donc rien que par ça déjà, je pense qu'on ne peut être que satisfait. Nous engageons en tout cas à non seulement revoir nos politiques en reflétant un peu la stratégie de réduction des pertes post-récolte que nous allons élaborer tantôt, pour que dorénavant, à tous les niveaux où on peut en tout cas réduire les pertes post-récolte, qu'en tout cas on prenne des dispositions pour que cela soit, mais aussi des actions concrètes qui seront en tout cas menées à l'endroit des acteurs situés à différents niveaux où on enregistre des pertes post-récolte, pour que ces pertes-là soient réduites à leur portion incongrue. Nous avons eu des résultats et il faut les consolider. Et pour cela, il faudrait, dans un premier temps, la possibilité de pouvoir étendre l'étude sur l'ensemble du pays, donc les 13 régions. Ça, c'est un. De deux, et partager les résultats avec d'autres acteurs, donc tous les acteurs, et à savoir les producteurs qui sont les bénéficiaires directs du projet, mais aussi les centres de formation, et je vois les universités et bien sûr les centres de formation. L'association AFDR, partenaire technique du projet conjoint, l'a déjà bien compris. Dans son centre de formation agricole, elle a inscrit les nouvelles techniques dans le cursus scolaire. Nous sommes déjà en train de former la relève pour que ces jeunes-là, une fois devenus des retours dans leur localité, puissent être des relayeurs de ces techniques-là, puissent vulgariser ces techniques de réduction des pertes post-récolte à leur niveau. Parce que la réduction des pertes post-récolte depuis 2 ans est inscrite dans le curricula de ces jeunes formés-là. Donc vous venez, vous livrez soigneusement ici. Vous devez le mettre dans un endroit sec et frais, pas l'exposer au soleil. Voilà. Donc il faut vraiment tenir compte de ces aspects-là qui vont conditionner la réussite de votre stockage. C'est une réelle prise de conscience qu'on peut améliorer la sécurité alimentaire en évitant les pertes alimentaires après la récolte. Et cela à travers des gestes et technologies simples. Les leçons apprises dans ce projet peuvent s'appliquer dans d'autres domaines agricoles. C'est ça le plus grand résultat. Mettre en place une politique de réduction des post-récoltes à chaque fois qu'on met en place un programme, que ça soit telle ou sur telle autre filière. C'est vrai que nous avons travaillé sur 2 céréales et une légumineuse. Je pense qu'on peut élargir ça à d'autres céréales puisque les problématiques sont les mêmes. Le stockage, le transport et l'égrainage, la transformation. Ce sont toutes ces chaînes, tous ces maillons de la chaîne où effectivement on enregistre des pertes, où il faut apporter des solutions. Et les solutions, nous les avons. Il suffit de les appliquer maintenant et que ça soit systématique, que ça apparaisse dans les stratégies.